Voici une bouteille de vodka, de ce qu'on appelle du spiritueux. Et près d'elle, vous pouvez voir Vitor Hugo dos Santos Pereira. De la bouteille s'élèvent des vapeurs spiritueuses. Regardez Vitor Hugo dos Santos Pereira inspiré par le nez. Regardez-le se lécher les babines et plisser les yeux. On voit que cela lui est très agréable, et principalement parce que c'est du spiritueux. Mais prêtez attention au fait que derrière Vitor Hugo, il n'y a rien. Et ce n'est pas qu'il n'y a pas d'armoire, de commode ou quelque chose du genre, non. Il n'y a absolument rien, même pas d'air. Vous pouvez me croire ou non, mais derrière Vitor Hugo, il n'y a même pas de néant spatial. Ou, comme on dit, de monde éthéré. Pour être franc, il n'y a rien du tout. Cela est bien entendu impossible à imaginer, mais ça on s'en fiche. Nous ne nous intéressons que spiritueux et à Vitor Hugo dos Santos Pereira. Vitor Hugo prend la bouteille de spiritueux dans la main et la porte ensuite à son nez. Il renifle et remue les lèvres comme un lapin. À présent, le moment est venu de dire qu'il n'y a rien non seulement derrière Vitor Hugo, mais aussi devant lui, mettant devant sa poitrine, et tout autour de lui, en fait, il n'y a rien. Absence totale de toute existence, ou, comme on aimait plaisanter autrefois, absence de toute présence. Intéressons-nous toutefois uniquement au spiritueux et à Vitor Hugo dos Santos Pereira. Imaginez. Vitor Hugo dos Santos Pereira jette un coup d'œil à l'intérieur de la bouteille de spiritueux, la porte ensuite à ses lèvres, la renverse et avale, figurez-vous, tout le spiritueux. Habile! Vitor Hugo a bu le spiritueux. Vitor Hugo a bu le spiritueux et a battu des paupières. Habile! Comment va-t-il faire ça? À présent, nous devons dire la chose suivante. À vrai dire, non seulement derrière, ou devant, ou tout autour de Vitor Hugo, mais aussi à l'intérieur de lui. Rien n'existait. Il n'y avait rien. Bien entendu, ça aurait pu être comme nous venons de le dire sans que cela empêche Vitor Hugo d'exister le mieux du monde, c'est vrai, bien entendu. Mais l'histoire, pour être franc, c'est que Vitor Hugo n'existait pas. Et qu'il n'existe pas. C'est ça l'histoire. Vous allez demander, et la bouteille de spiritueux, alors? Et surtout, où donc a passé le spiritueux? S'il a été bu par un Vitor Hugo qui n'existe pas, la bouteille, disons, est restée, mais alors, où est le spiritueux? Il était là il y a un instant et maintenant il a disparu. Pourtant, Vitor Hugo n'existe pas. Dites-vous? Alors comment cela se peut-il? Là, nous nous perdons nous aussi en conjecture. D'ailleurs, où en étions-nous? Alors, nous avions donc dit que rien n'existait aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de Vitor Hugo. Et si rien n'existe aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur,
Cela signifie que la bouteille, elle non plus n'existe pas. C'est bien ça? Mais d'autre part, prêtez attention à la chose suivante. Si nous disons que rien n'existe ni à l'intérieur ni à l'extérieur, alors cela signifie... Non, la question se pose de savoir à l'intérieur et à l'extérieur de quoi? À voir, il y a quand même quelque chose qui existe. Ou peut-être pas. Mais dans ce cas, alors, pourquoi dit-on à l'intérieur et à l'extérieur? Non, c'est clair qu'il y a là une impasse. Et nous-mêmes ne savons que dire. Au revoir. C'est tout.